Les œufs olympiques de Ludivine Nougès et Billy Glazon de la maison d'édition Sarbacane. Appel à tous les volatiles. Les Olympiades vont débuter. Barry, le président du comité d'organisation, le plus grand animateur de tous les temps. Venez déposer votre plus bel œuf au guichet numéro 9. À grandes enjambées, l'autruche se présente en premier. Voici mon œuf, le plus beau et surtout le plus gros, se pavane-t-elle. La victoire est toute proche. Un oiseau qui ne sait même pas voler? Comment ose-t-il participer? Pépi le colibri, venu se poser délicatement devant le jury. Je vous confie mon futur petit. Ne vous fiez pas à sa taille. Plus tard, il fendra les airs et volera même en arrière. Quoi? Tellement minuscule! C'est ridicule! Se moque Dame Coucou. Malheureusement pour elle, à peine arrivée, elle est aussitôt éliminée. Madame Coucou, explique l'éléphant, je suis obligé de vous disqualifier. Ici, il n'y a pas de place pour les oiseaux qui abandonnent leurs petits dans d'autres nids. Bien fait, pense le pingouin qui approche en dandinant du popotin. Il tend alors sa future progéniture au responsable qui s'exclame. Mais il est couvert comme un œuf, votre petit. On le voit à peine. Dommage, piaille le kiwi. En voilà un qui aurait mieux fait de rester chez lui. Le kiwi, quant à lui, avance difficilement, car l'œuf qu'il apporte est au moins aussi gros que lui. Un oiseau qui porte le nom d'un fruit ne peut pas remporter le premier prix, s'écrie alors le flamant rose. L'échassier vient tout juste de déposer l'immense nid boueux contenant ses précieux œufs. Mais déjà tous les concurrents s'affolent. D'où vient cette abominable odeur? Faites sortir cet imposteur! À ce moment-là, atterrit la cigogne, arborant fièrement dans son bec un baluchon contenant son futur rejeton. Monsieur le Président, comme vous le savez, les naissances, ça me connaît. Pour moi, c'est déjà gagné. Non, mais quelle arrogante! S'agace la poule qui déboule parmi la foule. Regardez plutôt mes tout beaux par 6 ou par 12. Mes œufs à moi sont datés et emballés. Qui dira mieux? Peut-être moi, répond alors le macareux. Mes œufs en forme de poire ne roulent pas. Vous n'allez pas y croire. C'est vrai que ce n'est pas banal, avoue l'aigle royal. Son œuf est carrément couronné et installé sur un trône doré. Je vous présente Louis IX, le digne descendant de moi-même. Il mérite forcément une place de choix. Soudain, tous les concurrents se tournent vers une nouvelle candidate. C'est Madeleine, grande pâtissière, qui souhaite exposer son œuf en chocolat. Quel drôle d'oiseau, celui-là! S'exclament les volatiles. Hors jeu pour ceux qui ne pondent pas d'œufs! Le concours touche à sa fin. Il fait presque nuit, mais soudain, on entend au loin. Ouh! Il y a quelqu'un? C'est le hibou qui ulule. Ouh! Ouvrez vos mirettes! Mon œuf, c'est le plus chouette! Bien, les inscriptions sont maintenant terminées, annonce l'éléphant. Les œufs sont faits. Néanmoins, je tiens à vous montrer un dernier œuf, celui du dodo. Sa maman n'a pas pu nous rejoindre à ce jour. Il jouera donc dans la catégorie hors concours. Mais comment allez-vous nous départager? S'inquiètent les volatiles. Dans tous les sens, ça caquette, ça craquette et ça trompette. Le pachyderme craint la prise de bec et finit par hausser le ton.
De mémoire d'éléphant! On n'a jamais vu de concurrent aussi turbulent. Cessez maintenant! Il tape alors lourdement du pied et les œufs installés sur la table se mettent à tanguer dangereusement. Saperlipopette, tout cela va finir en omelette! S'écrient en chœur les futurs parents. À ces mots, les oisillons pris de panique s'empressent de casser leur coquille. Aussi sec, tous les bébés pointent le bout de leur bec. Finalement, le sort en a décidé autrement. Vous êtes tous gagnants, proclame l'éléphant avec un vif soulagement. Les oiseaux quittent alors la compétition fièrement, accompagnés de leurs petits. De loin, on les entend encore jacasser. « C'est quand même toi le plus malin !» dit la poule à son poussin. « Tu es vraiment le plus mignon !» chuchote l'aigle à son aiglon. « C'est assurément toi le plus beau !» confie la cigogne à son cigogneau. C'est la fin de notre petite histoire, mes petits pandacates. Et vous, est-ce que vous savez que chacun a quelque chose de spécial ? Même les œufs les plus rigolos peuvent faire de grandes choses. À Pâques, comme dans la vie, on est tous champions à notre manière.